Bonjour à tous, c'est Wadzicap. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va pas reparler de l'émission avec Bassem, parce que j'en ai déjà fait une vidéo hier pour ceux qui veulent la regarder. Par contre, j'ai fait un petit tweet tiré justement de l'émission, parce que dans cette émission, il y a plusieurs invités. Il y a donc Bassem qui est l'invité d'honneur. Suite à cela, on a Erga aussi, qui est une chanteuse de droite. On a deux invités qui sont récurrents, c'est Greg Tabibian et Jérémy Maquier ou je sais pas quoi. Et le dernier, c'est un journaliste qui apparemment est chroniqueur chez TPMP, qui fait un peu le... J'ai pas envie de dire de termes violents, on va dire qu'il fait un petit peu le péripatéticien des plateaux télé pour se faire une place dans ce milieu-là. Sa ligne, bah écoutez, on va la découvrir en direct, vous allez très vite comprendre. D'ailleurs, ce tweet-là que j'ai fait dépasse les 1000 likes, 260 000 vues, donc c'est pas rien quand même, c'est quand même que ça a alerté les gens, ce que j'ai mis en valeur, vous allez le voir, on regarde ça. L'islam porte en elle une violence intrinsèque à ses textes. Tu en penses quoi, cette analyse-là? C'est faux? J'ai envie de vous dire que ce soit dans la Bible ou dans la Torah, il y a des choses qui sont dites exactement pareilles, mais pas de la même façon. C'est les religions qui ont évolué, qui se sont adaptées dans la pratique. Aujourd'hui, il n'y a personne qui meurt au nom du christianisme ou au nom du judaïsme, Bassem. Non, mais il n'y a personne qui meurt au nom du christianisme, au nom du judaïsme. Si, en Palestine, on a beaucoup de gens qui meurent quand même. Pas au nom du judaïsme. Pas au nom du judaïsme. Pour des questions politiques, oui. Politique. Il n'y a jamais... Par rapport à qui? Par rapport à Benjamin Netanyahou, des questions politiques. Non, mais c'est le chef du gouvernement, c'est des questions politiques. Mais ces gens ne sont pas tués au nom du judaïsme. Mais c'est... Bassem, l'islam porte en Voilà, elle... donc moi j'ai mis un tweet, j'ai dit c'est qui cet abruti qui zozote et qui déclare que personne ne meurt au nom du judaïsme? On lui fait lire le Talmud? On l'envoie 2 semaines à Gaza? Alors évidemment je vais rectifier ce que je dis parce qu'évidemment là tout de suite, je vois tout de suite certaines communautés qui va vouloir porter plainte contre moi ou m'emmener... me traîner dans les tribunaux pour avoir dit ça. Alors, donc, effectivement, aujourd'hui, ce qui est marrant, c'est qu'en France, un mec qui dit l'islamisme tue, bon, il va rien lui arriver. Un mec qui dit le christianisme tue, bon, on va lui dire ah bon? Mais pareil, il va rien lui arriver. Par contre, un type qui dit le judaïsme tue, là, tout de suite, on te prend par le callback, on te lapide virtuellement. Donc, moi, je vais simplement lui répondre de manière rationnelle à ce journaliste-là, qui s'appelle Redouane Barak ou je sais pas quoi. En fait, moi, je vais simplement lui dire, d'accord, mais tout d'abord, je vais commencer par cette vidéo. Pour faire un exercice de calcul très simple, vous voyez, j'ai dirigé des bombardements, j'ai été bombardé pendant quelques années, donc ça me donne une légère connaissance du sujet. Quand vous faites 3000 bombardements par mois, c'est ce qu'a fait en moyenne Israël pendant les 10 premiers mois de l'attaque. Vous faites à peu près 1 mort par bombardement compte tenu de la violence des bombardements. Donc vous faites le calcul à 11 mois, c'est-à-dire là, à partir de septembre, on a atteint de l'ordre de 100 000 morts. Le Hamas est estimé à 30 000 combattants. D'accord. Certains ont été tués, d'autres ont été blessés. Or, aujourd'hui, on a dépassé 400 000 morts et blessés. Ça veut dire que vous avez 90% de victimes qui n'ont aucun rapport avec le Hamas. C'est mécanique. Je suis désolé, moi je ne fais pas un bilan politique, je fais un bilan d'artilleur débile qui dit quand on a bombardé massivement une zone, eh bien on a fait un nombre de victimes et après on compte quelles sont les victimes collatérales, ça fait 90%. Vous voyez le déni de la personne là sur la vidéo? La tête de la gonzesse là qui y croit même pas, qui est là, oui... C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas envie de généraliser les femmes, mais je sais pas, une femme, on lui montre les statistiques, dès qu'il y a des chiffres et de la statistique, tout de suite, c'est quand même marrant. Donc, ça, c'est le premier argument pour répondre à ce... C'est ce qu'aurait, d'ailleurs, je tiens à dire, et c'est ce qu'aurait dû dire Bassem. Bassem, là, pour le coup, dans l'émission, moi j'ai regardé l'émission en entier, je me suis tapé les 2 heures hier, et j'étais quand même déçu. J'étais déçu de Bassem parce que Bassem, je trouve qu'il est quand même plus percutant dans ses vidéos ou dans ses radios libres plutôt que sur les plateaux télé. Alors c'est son premier plateau télé, il n'a pas préparé l'émission, il connaissait peut-être pas le sujet, etc. Oui, bon. Mais c'est aussi l'exercice, c'est aussi le jeu. Quand il fait de la radio libre, il ne connaît pas non plus les sujets, il ne prépare rien non plus. C'est des gens qui viennent, qui l'appellent et qui lui disent « Bon, est-ce qu'on peut parler de ce sujet-là en question ?» Donc là, j'étais un petit peu déçu que Bassem dise... Bon, après, ça va, il a quand même dit, quand l'autre dit oui, personne au nom du judaïsme, l'autre il dit bah si, en Palestine il y a des morts. Il dit au nom de qui ils sont tués, pour qui c'est pour des dirigeants sionistes. Netanyahou a quand même largement dit qu'il voulait reconquérir le grand Israël, qui est un projet complètement. Qui est un projet messianique. C'est un projet messianique.
c'est un projet messianique. C'est pas rien. Benjamin Netanyahou, d'ailleurs, lui-même, en fait, n'est pas sémite. C'est quand même marrant tout ça. C'est quand même marrant de se dire qu'il y a des mecs qui sont pas sémites, qui viennent sur un territoire qui n'est pas le leur, qui changent de prénom parce que le vrai nom de Netanyahou, c'est Mileikowski, lié à son père, qui a changé de nom, qui a sémitisé son nom. C'est quand même chelou déjà. Donc il sémitise son nom. Il va sur une terre qui n'est pas la leur, pour ensuite dégager une partie de la population qui y habite et faire croire ensuite que ce pays leur appartient, avec le soutien de l'ONU, avec le soutien de… Voilà. Tout ça uniquement parce que le seul argument pour dire oui, mais en fait on avait besoin d'un territoire, on avait besoin d'un foyer parce qu'il y a énormément de juifs qui ont dû fuir l'Europe. Mais pourquoi ils ont fui l'Europe? Pourquoi ils ont fui l'Europe? Ah, parce qu'il y a eu 6 millions de morts. Ah, parce qu'ils ont été chassés. Ah, parce qu'il y a eu des pogroms et des jacqueries contre les juifs. D'accord, mais pourquoi? Pourquoi il n'y en a pas eu alors dans ce cas-là contre les chrétiens, contre les paysans chrétiens, contre les paysans européens? Pourquoi? Moi, je ne fais que poser des questions, encore une fois. Hein. Je n'admets rien. Simplement, renseignez-vous sur l'histoire des pogroms en Russie, renseignez-vous sur l'histoire des pogroms en Allemagne, renseignez-vous sur l'histoire des pogroms en Europe, renseignez-vous sur ce que faisaient, pas tous, mais certains juifs qui étaient autorisés à pratiquer l'usure dans l'Europe du Moyen-Âge. C'est tout simple. C'est tout simple. J'avais déjà dit dans une vidéo d'ailleurs, mais il faut savoir que les juifs, c'est les seuls au Moyen-Âge à pouvoir pratiquer l'usure et le taux d'intérêt. Donc c'est-à-dire, il dit à un chrétien, je te donne 100 000 et tu me rends 105 000. Et certains en abusaient trop. Certains, il y avait des taux qui étaient respectables et à respecter. Et certains demandaient des trop hauts taux. Certains arnaquaient des paysans. Certains leur volaient leurs terres. Donc il y a eu tellement d'abus que certains rois en Europe et notamment en France ont obligé les juifs à ce qu'on appelle à avoir le port de la rouelle, c'est-à-dire une petite étoile ou un port distinctif physique pour reconnaître le juif et différencier le juif du chrétien. Parce que d'ailleurs certains juifs ne voulaient pas d'ailleurs se convertir parce qu'en général la plupart des rois autorisaient à ce que les juifs viennent en France mais ils les obligeaient à se convertir. Certains se convertissaient pour de faux. Certains se convertissaient pour de faux pour pouvoir ensuite continuer leur marché, développer leur économie, enfin faire du business, c'est normal. Donc voilà, encore une fois, je ne parle pas de tous, mais renseignez-vous, c'est historique, c'est factuel, c'est écrit. Voilà, je précise quand même parce que malheureusement aujourd'hui dans cette société, on est obligé de tout préciser et de tout relater, sinon on se fait épingler, on se fait lapider virtuellement. Donc voilà, ça c'est le premier argument, et c'est ce qu'aurait dû dire Bassem sur le plateau télé. Hein. Donc pareil, hein, super cette vidéo-là, je l'avais vue il y a quelques jours, j'en avais parlé, il me semble, dans une autre vidéo aussi, et là je l'ai retrouvée, donc je voulais vous la montrer. C'est quand même incroyable. On a apparemment 40 000 combattants du Hamas, et le mec dit on est à plus de 400 000 morts et blessés. Et pourtant, le Hamas est toujours là. Bien que le chef du Hamas s'est fait tuer, le nouveau chef du Hamas s'est encore fait tuer. Enfin, pas encore, parce qu'il n'a pas respawn, mais il y en a eu un nouveau et il s'est fait éliminer. Pourtant, le Hamas est toujours là. Et maintenant, Netanyahou, d'ailleurs, ce qui est marrant, je faudrait que j'en fasse une vidéo sur la mort du chef du Hamas. Netanyahou a dit, maintenant que le nouveau chef du Hamas est mort, on ne va pas s'arrêter là. Donc en fait… Au début, les mecs sur les plateaux télé disent « Oui, non, mais nous, on veut juste tuer les terroristes du Hamas. » D'accord. Maintenant que le chef du Hamas est mort, le deuxième chef du Hamas est mort, maintenant qu'on a dépassé les 400 000 morts et blessés, et que les combattants du Hamas s'estiment à 40 000, c'est bon, on peut s'arrêter là, non? Non, Netanyahou, il a dit « Non, on ne va pas s'arrêter là. Maintenant, il veut déradicaliser la population palestinienne. » C'est-à-dire qu'il ne parle même plus de oui, non, on veut liquider le terrorisme… dans son entièreté. Non, il veut déradicaliser les Palestiniens. Déjà, qu'est-ce qu'il appelle déradicaliser? Et pourquoi les Palestiniens, qu'est-ce qu'ils ont à voir là-dedans? Je vous le dis les gars, ça va mal finir. Netanyahou, ça va mal finir. On croyait que Zelensky était ouf. Netanyahou, c'est 10 fois pire. C'est 10 fois pire. C'est 10 fois pire. Donc voilà, il fallait aussi parler de ça. Quand l'autre journaliste, la Redouane, je sais pas quoi, a dit à Bassem, oui, personne ne meurt au nom du judaïsme. Alors oui, personne ne meurt au nom du judaïsme propre, bien sûr. Maintenant, on peut dire, par exemple, les gens qui disent, oui, mais il y a des attentats islamistes, il n'y a pas d'attentats judaïstes. Oui, d'accord, mais qui finance les attentats islamiques?
Je dis pas que c'est les juifs, je dis pas que c'est le judaïsme, je dis pas que c'est les chrétiens, je dis pas que c'est quoi que ce soit. Moi, encore une fois, je ne fais que poser une question. Les attentats, on sait très bien qu'il y a un but derrière. Qui finance les armes? Qui autorise les terroristes à rentrer sur notre sol? Pourquoi, par exemple, lors du malheureux événement au Bataclan, pourquoi les forces de police n'ont rien fait? Alors qu'elles étaient prévenues qu'il y avait des attaques. Elles pouvaient agir, mais elles ont attendu. Sous l'ordre de Valls, sous l'ordre de… Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même des choses étranges. Qui finance le terrorisme? Comment ça se fait que le terrorisme puisse avoir autant de pouvoir et d'impact? C'est forcément qu'il est financé. Est-ce qu'on a des renseignements sur ces financements? Qui recrute? Pareil, qui commandite? Qui recrute? Qui finance? Qui arme? Quand on sait que, par exemple, Israël a livré des armes à l'Azerbaïdjan qui a buté des chrétiens d'Orient, on se dit c'est quand même bizarre, c'est quand même étrange. C'est étrange. Eux qui disaient justement « Ah, le judéo-christianisme ». Tous ceux qui nous rabâchent ça, les droitartionnistes qui nous disent « Ah, le judéo-christianisme, il faut être pour Israël parce que les chrétiens sont en sûreté en Israël ». Mais pourquoi Israël a livré des armes à l'Azerbaïdjan et pourquoi l'Azerbaïdjan a buté des chrétiens d'Orient? Je croyais qu'on était judéo-chrétien. Ne me parlez plus jamais de judéo-christianisme. Ne me parlez plus jamais de judéo-christianisme. Il y a des églises au Liban qui viennent de se faire éclater il y a encore moins de 2 semaines. Et vous me parlez de judéo-christianisme? Non mais vous déconnez les mecs. Ah oui, mais en fait il y a des terroristes dedans. Oui, mais terroristes ou pas, c'est une église. C'est-à-dire si demain, nous la France, sous prétexte qu'il y a des terroristes, on bombarde une synagogue, je peux vous garantir que demain, Salman, Golnadel, Lévy, Meyer Habib et le CRIF, ils viennent sur les plateaux télé, ils disent « Mais vous êtes fous! Mais vous êtes fous! Vous avez éclaté une synagogue !» Je peux vous garantir. Et encore une fois, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, je tiens à le dire, parce que, encore une fois, on va m'épingler, on va me lapider virtuellement et judiciairement. Attention, moi je ne fais que relater des faits, je ne fais que relayer ce que je vois sur Internet, c'est tout. Encore une fois, on est obligé de le préciser plusieurs fois dans la vidéo parce que malheureusement aujourd'hui, il y a des gens qui prennent des propos hors contexte, qui sont malhonnêtes, qui veulent me nuire, pas que moi, mais d'autres gens qui malheureusement relatent la véritable actualité, la véritable vérité, ne serait-ce que répandre la vérité. Moi, je ne fais que répandre le message de Bouddha, hein. C'est douter de tout, surtout de ce que je vais vous dire. Et pas que de ça aussi, il dit chercher la vérité. Bouddha a dit ça. Bouddha, il dit clairement que l'illumination, enlightenment, en anglais, l'enlightenment, on l'atteint justement par la quête de la vérité. Moi, je ne fais qu'émettre ça. Je ne fais qu'émettre ça. Bref, pour finir la vidéo, parce qu'après je vais devoir y aller, la vice-présidente du CRIF a relayé quelque chose sur Twitter ou sur Facebook, je ne sais pas ce que c'est ce réseau social. Il y a 1 an, la population de Gaza s'élevait à 2 millions d'habitants. Aujourd'hui, elle s'élève à 2 millions d'habitants. Les Juifs, les Arméniens et les Tutsis auraient bien souhaité vivre un tel génocide. Elle a relayé ça, cette dame-là a relayé ça. Pour rappel, c'est la vice-présidente du CRIF. Pareil, elle a relayé autre chose. Par rapport aux jeunes Palestiniens, vous savez, qui a été brûlé vif. Voilà, hein, cette vidéo qui avait tourné, qui était sous une tente, qui était sous perfusion, etc., qui a été brûlée vif, je le rappelle. Eh bien cette femme-là, voyez-vous, la vice-présidente du CRIF, par rapport à ça, elle a mis « Quand on aura mis bout à bout les vidéos avec trucage, maquillage, mise en scène, on découvrira Pallywood. Comme si la Hamas faisant subir l'enfer aux Palestiniens ne suffisait pas, il faut qu'ils aient LFI pour relayer. » Voilà, donc elle prétend que la Palestine aurait des studios de cinéma à la Hollywood, donc Pallywood, et en fait truquerait toutes leurs vidéos et toutes les photos qu'on voit de Palestiniens tués, de Palestiniens torturés, de Palestiniens morts, de Palestiniens bombardés, etc. Elle prétendrait que… Et par contre, quand la rumeur, par exemple, des bébés dans le four, il n'y avait pas de photos, pas de vidéos, rien, pas d'audio, pas de contenu. Par contre, ça, on n'avait pas le droit de douter. Ça, on n'a pas le droit… Si tu doutes, en fait, demain, tu es dans la 17e chambre correctionnelle. Voilà. Tu n'as pas le droit de douter. Pas de photos, pas de vidéos, je le rappelle. Alors que là, on a une vidéo et des photos de gens qui se font tuer, bombardés, brûlés vifs. Mais là, apparemment, c'est du trucage. Ah bah oui, d'accord. C'est du trucage. Bien sûr. La malhonnêteté. C'est la malhonnêteté propre. Tout simplement. La malhonnêteté. Bref. Donc… Pour finir cette vidéo, voilà, pour répondre à ce type-là, la Redouane, je ne sais pas comment il s'appelle,
Redouane Karak, je crois qu'il s'appelle. Voilà, ce type-là, bah voilà, encore une fois, c'est du journaliste. Il se revendique journaliste indépendant, il me semble. Mais clairement, après, il dit des choses intéressantes quelquefois, évidemment. Mais on a compris sa ligne. C'est-à-dire, sa ligne, c'est la droite. En plus, c'est un Kabyle, je crois. C'est un Kabyle qui se revendique fièrement français. Enfin, c'est un peu un Tanguy David 2.0, quoi. On a compris que le mec, aujourd'hui, de toute façon, si vous voulez percer aujourd'hui, si vous voulez percer en politique, vous avez deux choix. Soit vous êtes de gauche et je ne connais pas trop le cheminement qu'il faut pour être connu en politique de gauche. Par contre, pour être de droite, c'est très simple. Pour être connu et rentrer dans le game politique de droite, il faut faire allégeance à Israël, il faut vraiment se soumettre à Israël. Enfin, ou du moins, il faut se soumettre à la politique et être en accord avec la politique israélienne. Vous avez la preuve avec Bardella. Bardella qui fait la bise à Meir Habib. C'est pas rien quand même, c'est pas rien. Marine Le Pen qui a renié son père, qui a renié le père Le Pen, qui s'est rejointe à la marche contre l'antisémitisme. Et si vous n'allez pas à cette marche contre l'antisémitisme, vous êtes antisémite. Elle l'a dit, Madame Salman. Madame Sarah Salman a dit que Macron, après les propos qu'il avait tenus hier, il faut voir ma vidéo que j'ai fait il y a 2 jours, sur les propos qu'a donné Macron à Netanyahou, il a dit non à Israël. Voilà, il a dit non à Israël. Il a dit qu'Israël allait trop loin. Sarah Salman s'est complètement embrasée sur le plateau de CNews, qu'on pourrait appeler C-News. Bref. Et pareil, elle a dit oui, Macron, voilà, il dit non à Netanyahou, il nous a pas rejoint pendant la marche contre l'antisémitisme, mais qu'est-ce qu'a fait Macron? Macron a lâché la communauté juive pour la France. Elle a dit ça, elle a dit il a lâché la communauté juive pour la France. C'est très révélateur, c'est très révélateur. Et encore une fois, moi j'ai rien contre le juif du quotidien, j'ai rien contre les juifs même de tout court, j'ai rien contre personne tout court. Je ne fais qu'émettre une critique rationnelle de ce que je vois, de ce que je relais. Et simplement, j'essaie d'être dans une politique de vérité et d'éthique. C'est tout. Tout simplement. Je ne fais que prendre ce qui a été dit, le décortiquer et essayer de trouver le chemin de la vérité. Voilà. Et c'est quand même dingue de devoir se justifier 3 à 4 fois dans une vidéo de 15 minutes. Rendez-vous compte. Et on appelle ça une démocratie. Ah oui, la liberté de consommer. On n'a pas la liberté de parler, croyez-moi. Croyez-moi, j'ai déjà été condamné pour des propos. Donc croyez-moi, on n'a pas la liberté de parler. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Redouane, t'as encore du boulot. Bassem, pareil, je t'aime bien Bassem, mais t'as quand même du boulot. Là, t'as déconné. Rendez-vous dans quelques heures à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis. Et surtout sur mes ennemis.